Les bienfaits de la canneberge. Riche en vitamine C et en antioxydants, cette baie, appelée aussi cranberry, peut être cultivée. Lionel Erhardt, spécialisé dans les petits fruits, la produit dans les Vosges. La canneberge, c'est un petit fruit que l'on va trouver habituellement dans des milieux très particuliers qui sont les tourbières, sur la partie nord de l'Europe et également sur la partie nord-américaine. C'est un fruit assez rigolo dans la mesure où il est creux à l'intérieur. C'est un fruit qui est complètement rouge à l'extérieur, qu'on va récolter très tard en saison puisqu'on le récolte sur le mois de septembre-octobre. La canneberge est un fruit à transformer, ce n'est pas véritablement un fruit de bouche. On va la transformer principalement en jus, également en confiture, en gelée ou en fruits déshydratés encore. C'est un fruit qui se marie assez facilement avec d'autres dans la mesure où vous en mettez simplement 10 à 15%, vous allez tout de suite sentir les arômes assez puissants de la canneberge. Christian Busset, docteur en pharmacie, s'intéresse aux propriétés médicinales de cette baie acidulée. La canneberge est utilisée comme préventif contre les cystites. Alors ce n'est pas un anti-infectieux, on ne va pas l'utiliser dans les cas de cystite aiguë, mais par contre entre des cystites répétitives, pour éviter une réinfection, c'est un excellent préventif à condition d'utiliser une dose suffisante. Mais c'est difficile à dire parce qu'on est obligé de doser pour être sûr d'avoir l'efficacité dans ce qu'on appelle en proanthocyanidine, qui sont des principes actifs. Donc il faut qu'il y ait au moins 36 mg de proanthocyanidine. Alors chaque préparation aura une teneur différente en fonction des conditions de récolte, du mode de préparation. Donc ça reste une moyenne, disons quelques cuillères à soupe ou un petit verre, si vous voulez, de canneberge par jour pour avoir cet effet préventif sur les cystites. Quand la canneberge a été séchée, il faut voir si elle a été mélangée avec du sucre. En général, si elle est mélangée avec du sucre, il faut doubler la dose par rapport à un jus pur. Et là encore, vérifier sa teneur en proanthocyanidine, qui est le principe actif et qui peut être extrêmement variable. On peut avoir des concentrations qui varient du simple au quadruple en fonction du mode de préparation. La canneberge sauvage est rare et préservée, mieux vaut la cultiver dans son jardin avec des plants achetés en pépinière.